Dis à Dieu, Dieu au monde du ténèbre, Dieu au ciel, Dieu à Jésus, Dieu au Saint-Esprit, Dieu au diable, Dieu au démon, le seul agent, le seul esprit qui a le droit d'occuper mon corps, de vivre dans mon corps, de régner dans mon corps, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Aucun autre esprit n'a le droit, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit allume le feu dans ma vie, active les dons et chasse, consume tout corps étranger d'origine démoniaque. Anything of the dark spirit of the kingdom of Satan in my mind, in my soul, in my spirit, in my body has no place in me. We're going to ask God that the Holy Spirit alone stir up the fire to consume all the presence, the seed, the power of the evil world. No place in my life. No place. In the name of Jesus, only the Father, only the Son, only the Holy Spirit has the right to occupy my mind, my spirit, my soul, my body. Let us pray. In the name of Jesus. Holy Spirit, in Jesus' name, I'm calling upon you right now. I'm calling upon you. Come. Because the Bible says the God, the Jesus, is the one who baptized with the Holy Spirit and fire. Holy Spirit and fire. Holy Spirit come with fire. Holy Spirit come with power to consume the work of Satan, to consume the work of the world, to consume the work of tradition, to consume every seed, toute semence du monde des ténèbres qui vient pour me bloquer, qui vient pour servir, papa, des connexions avec le monde des ténèbres en moi, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus. Papa, j'appelle le Saint-Esprit. Je t'appelle de souffler. Je t'appelle de toucher. Je t'appelle de visiter. Je t'appelle de remplir chaque corps maintenant, chaque corps de ton esprit. Je t'appelle d'activer le feu de Dieu parce que tu nous as promis le Saint-Esprit est le feu. Le Saint-Esprit est le feu. Le Saint-Esprit est la puissance. Le feu vient pour consumer dans chaque corps, dans chaque âme, dans chaque esprit, dans chaque être, dans chaque maison. Oh papa, je te demande que le Saint-Esprit soit activé maintenant, que le feu de Dieu soit allumé maintenant, que le Dieu soit activé maintenant. Active le feu, active le feu, active le feu dans l'âme, dans le corps, dans la conscience, dans le subconscient, dans l'être de chacun de nos papas, afin de consumer maintenant. Consumer, purger. Oh papa, tout contact démoniaque, toute semence qui sert, papa, tout agent que le diable a placé, a implanté, que ce soit les péchés, que ce soit un esprit, que ce soit quelque chose d'origine du diable dans mon corps, dans le corps de mon frère, dans le corps de ma sœur, papa, soit consumé au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit consume. Que ton esprit soit allumé, papa. La force d'en haut. La force d'en haut. Prie dans ton corps, commande, parle. Mais bien aimé, la Bible déclare, Dieu a dit au prophète dans Ézéchiel 37 d'appeler le Saint-Esprit de venir entrer dans ce corps. Donc nous pouvons appeler le Saint-Esprit de venir entrer et faire le travail, qu'il vienne travailler dans ta vie, qu'il vienne travailler dans ma vie, qu'il vienne opérer, qu'il vienne te changer, qu'il vienne combattre en ta faveur les choses que tu ne vois pas, que tu ne connais pas, qui sont en toi, même la maladie, tout ce qui est semence des ténèbres en toi, papa, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit pénètre, que le feu du Saint-Esprit consume. Au nom de Jésus, j'appelle le Saint-Esprit, papa,
à détruire, à consumer. Oh, la sémence d'origine démoniaque, qui nous cause de blocage dans l'avancement, qui nous cause de blocage dans l'avancement, qui nous cause le blocage dans notre élévation. Nous sommes appelés à être élevés. Nous sommes appelés à marcher comme les dieux sur cette terre, comme les enfants de Dieu, créés à l'image de Dieu. Nous sommes appelés de réfléchir comme Dieu, de penser comme Dieu, de prier comme des dieux, de vivre comme des dieux, des enfants de Dieu sur la terre. Mais nous sommes bloqués, manipulés par des œuvres sataniques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes sémences d'origine de tradition, toutes sémences d'origine de coutume, toutes sémences d'origine mondaine, le monde en nous, le monde dans nos pensées, dans nos têtes, le monde dans nos corps, dans nos consciences, dans nos subconscients, qui envahissent notre esprit, les semences du péché en nous, la présence des œuvres du diable en nous. Papa, nous prions qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Allume ton feu, papa. Allume ton feu, allume ton feu. Purge-nous, purge-nous, purge-nous. Lave-nous, nettoie-nous. Oh, que tout ce qui est du diable, tout ce qui est de la chair, tout ce qui est du monde, tout ce qui est de famille, qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, purgez, 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 purgez. Ça sort. Éloignez de nous, papa. Nous les chassons de nos vies au nom de Jésus. Nous les chassons de nos vies. Oh, papa, sois consumé. Toutes les habitudes, toute forme de comportement d'origine démoniaque, d'origine du monde, soit purgé, soit consumé. Tout ce qui nous lie, qui nous empêche de courir dans la carrière qui nous est réservée, conformément à Hébreux chapitre 12, verset 1-2. Tous les péchés qui nous lient facilement, tous les fardeaux d'origine du monde du ténèbre qui nous empêchent de courir, tous les fardeaux qui sont du monde du ténèbre pour nous rendre lourds, aveugles, de ne pas voir Dieu, de ne pas voir les choses dans l'esprit, de ne pas voir les choses spirituelles, de ne pas être éveillé spirituellement parlant. Nous le purgeons au nom de Jésus. Saint-Esprit vient purger nos vies, vient nettoyer nos vies, vient sanctifier nos vies, vient consumer toutes ces chaînes, la médisance, de tromperie, de risques démoniaques, de mensonges, les mots de vie qui ne reflètent pas la vie de Dieu. Saint-Esprit, viens purger, viens allumer ton feu, purger. Nettoie nos cœurs, nettoie nos âmes, nettoie nos esprits, nettoie nos êtres, nettoie nos modes de vie. Purifie nos vies. Rends-nous légers spirituellement. Mets-nous à part pour la gloire de ton nom. Afin que nos corps soient réellement la demeure de Dieu. Le lieu d'habitation de Dieu en esprit. Le temple de Dieu. Seul le roi Jésus occupe nos corps. Que c'est le roi Jésus soit le roi de mes pensées, le roi de mon cœur, le roi de mon corps, le roi de mon être. Aucun autre roi, ni moi-même, je m'abaisse. Que chaque âme s'abaisse. Que Jésus soit le seul roi. Le seul roi.
Le seul nom qui est élevé dans ma vie. Le seul nom qui domine dans ma vie. Le seul nom qui a l'autorité suprême dans ma vie. Le seul nom, au nom de Jésus. Tout autre nom s'abaisse. Toute autre langue doit confesser que Jésus est mon roi. Le seul esprit qui doit dominer mon corps, vivre dans mon corps, vivre dans le seul esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Tout autre esprit n'a pas le droit, n'a pas l'autorisation de vivre dans mon corps, de vivre dans le corps de mon frère, de vivre dans le corps de ma sœur. Aucun droit. Au nom de Jésus, je lis tout esprit qui n'est pas le Saint-Esprit de quitter nos vies, quitter nos maisons, quitter la vie de nos frères, quitter la vie de nos sœurs, quitter la vie de nos enfants, quitter, je vous chasse au nom de Jésus, le seul nom, le seul esprit, le seul esprit qui a le droit d'opérer dans mes pensées, dans mon être, dans ma vie, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit vient occuper nos vies, vient remplir nos vies et vient déborder. Viens remplir nos vies et glorifier Jésus. Viens remplir nos vies et faire nos corps le temple du Saint-Esprit. Viens remplir nos vies et faire nos corps la maison de Dieu en esprit. Viens remplir nos vies. Viens nous parler, viens nous conduire, viens nous restaurer, viens établir le royaume de Dieu à nous, viens établir la gloire de Dieu à nous, viens faire de nous la bouche de Dieu, la main de Dieu, les témoins de Dieu, les ambassadeurs de Dieu, les représentants valables de Dieu sur la planète Terre. Viens nous établir à l'image de Dieu, sur la ressemblance de Dieu, que nous parlions comme Dieu, que nous travaillons comme Dieu, que nous voyons comme Dieu, que nous soyons réellement des représentants de Dieu sur la terre. Établis-nous. Établis l'autorité de Christ en nous. Établis la gloire de Christ en nous. Établis la puissance de Christ en nous. Établis Christ en nous. Afin que nous marchions de victoire en victoire. Victoire en victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. God bless you. Que Dieu vous bénisse. On va lire et on va prier. On lit, on prie. On lit, on va dans Joël. Let's go to Joel. Joel, in English, Joel. Chapter 2, verse 25, 26. So to see where we get the revelation from that allow us to pray in a certain way. We pray according to this verse. Tomorrow I give maybe more details on this verse. Revelation, Joel chapter 2, verse 25, 26, 27. Joël chapitre 2, verset 25, 26 et 27. This is prophetic text. So it's a prophecy. Every time God gives, je disais, c'est une prophétie. Quand Dieu donne une prophétie, la prophétie a 2 ou 3 aspects en termes de temps. Il y a des prophéties qui s'accomplissent immédiatement. Et il y a des prophéties où l'accomplissement est à moyen terme et à long terme. On se donnera des détails peut-être dans l'enseignement, mais je voulais donner un sujet de prière. Nous lisons. Verset 25, c'est une prophétie. C'est une promesse. Et c'est Dieu qui parle à Joël à travers Joël,
en faveur de son peuple, Israël, dont tu es où je suis aujourd'hui. Cette génération est déjà passée, mais la vérité et même l'expérience de cette situation se répète. C'est pourquoi les principes nous concernent. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazans. 3 insectes. 4. Quelqu'un a déjà vu les asiles? Tu as déjà vu? Gélèques? Alors, ce n'est pas le moment, on pourra démontrer plus tard. Vous allez dans Google, vous mettez gélèques, vous allez voir les dessins. Asile et gazon. Mais ce que nous connaissons, ce sont les sauterelles. Je vois la plupart des Africains connaissent les sauterelles. Une question. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà mangé les sauterelles? Vous avez déjà mangé les sauterelles? Je ne sais pas. Non. Vous avez déjà mangé les sauterelles? Je demande à ma famille ici. Personne n'a mangé les sauterelles. Est-ce que là-bas, mes frères et sœurs, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui a déjà mangé les sauterelles? Je ne vous vois Oui, pas. moi, j'ai mangé des sauterelles. God bless you. Oui, Je vais pas sometimes- dire. Je vais pas dire. Sauterelle. Oh my God. A beaucoup de ça, de protéines. Ah, Oui. ouais, les scientifiques nous donnent les révélations de protéines. C'est bon. Ça goûte bon. Hein? oui, Oh, je dois pas, il ne faut pas que vous ayez faim. Excusez-moi. Quand on est au Canada, on parle aux enfants de la sauterelle, ils font comme ça, comme si. Mais qu'est-ce qui nous a grandi quand on nous voyait là, quand on vous voyait là à bonne santé? C'était pas McDonald's, mes bien-aimés. Hein? C'était des insectes. Des insectes sauterelles. Avec les gris-gris. Les gris-gris. Vous avez déjà, quelqu'un a déjà mangé les gris-gris? Oui. Voilà ce que Dieu dit. Donc, on connaît au Moyen-Orient, en Afrique, ici, quand on les voit, on va penser que c'est un problème. Il y a un élément spirituel que je voulais vous montrer ici. Dieu est grand. Les mêmes sauterelles que nous mangeons là. Voilà ce que Dieu dit. Il dit, je vais vous remplacer les années que les sauterelles ont mangées. Ah, ça, nous sommes dans le verset 25. Dieu dit, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Ah, donc, ça c'est la parole de Dieu. Nous nous prenons Dieu au mot. Dieu a dit, appelle sauterelle sa grande armée qu'il a envoyée contre Juda, contre le peuple d'Israël, pour le détruire. Donc, il y a un enseignement, un jour on donnera, on va voir un peu dans la Bible, les éléments que Dieu utilise. Dieu l'a appelé son armée. Donc, si Dieu veut accomplir une mission, il n'a pas besoin d'une bombe atomique. Dieu n'a pas besoin de dépenser des milliards pour d'abord fabriquer une bombe atomique. Ce sont les hommes qui en ont besoin. Tout Dieu peut utiliser n'importe quoi pour te donner la victoire, me donner la victoire. Les membres de l'armée de l'Éternel, même un petit bâton, même une petite mouche, ça c'est Exode. Même la mouche
fait partie de l'armée de Dieu. Donc, dans les combats spirituels, quand nous demandons à Dieu d'aller frapper, nous demandons à Dieu d'aller causer du tort à nos ennemis. Dieu n'a pas besoin des armes physiques. Dieu peut utiliser n'importe quoi pour aller détruire. Et ici, Dieu a utilisé les insectes pour frapper et détruire l'économie d'Israël. C'est pourquoi vous allez voir dans la promesse de Dieu qui va suivre. La première dimension est physique et la deuxième dimension est spirituelle. Donc Dieu, dans cette promesse ici, le verset 28, voilà le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit. Après cela, après quoi? Après la première partie. Donc, conformément à ce texte, Dieu a commencé la restauration par la bénédiction matérielle et financière, économique. La bénédiction spirituelle est arrivée après. Donc, c'est pourquoi, même dans l'application de ce passage, nous commençons par la restauration physique. Dans d'autres passages, nous allons parler de... Il peut commencer par la restauration spirituelle. Mais dans ce passage ici, Joël, Dieu a commencé par restaurer les bénédictions économiques et physiques. Alors, parce que c'est un Dieu qui juge son propre peuple, il a commencé par juger Israël en envoyant les sauterelles. Les sauterelles sont allées manger toute la production. Les champs, tout manger. Et ça a causé la sécheresse en Israël. La faim. Ça venait de Dieu. Dans la faim, les problèmes économiques, la sécheresse matérielle, financière. On voit les gens qui n'avancent pas. 20 ans au Canada, n'ont même pas un emploi stable. Chaque 6 mois, chaque année, changent des emplois. 20 ans. Je parlais avec quelqu'un à Kinshasa aujourd'hui, un ami de longue date, plus de 20 ans ou 30 ans. J'ai réussi à lui parler aujourd'hui. Il me dit, quand vous venez ici, là, les gens vous attendent. En Afrique, on nous attend. On ne nous attend pas pour nous voir physiquement. Il me disait, vous, quand vous venez ici, ne venez pas comme des visiteurs. Non. Ici, les gens veulent que quand vous venez résoudre des problèmes réels. Quand vous descendez à Kinla, tu as fait 20 ans, 30 ans au Canada, en Amérique, les gens veulent que quand tu descends là, ils veulent voir de grandes choses. Mais comment on va aller faire de grandes choses si les sauterelles ont tout mangé? La restauration économique. La restauration économique, c'est très important. Dieu lui-même, plus tard on parlera du Saint-Esprit, avant les versets 28 et 29, il a commencé par la restauration économique. God cares about our physical prosperity.
as a nation, as people, as a church, God cares. Donc Dieu a jugé Israël, a jugé le péché en envoyant son armée, les sauterelles. Ils ont détruit toute la production. La sécheresse est entrée. La récession est entrée. Aujourd'hui, quand Dieu juge, vous savez la manière où les gens tombent. Moi, je crois que même Covid peut être un jugement, parce qu'un plat, tout le plat, ce sont les jugements de Dieu. Mais vous allez constater que quand il y a un problème économique en Occident, on fait quoi? On emprunte de l'argent. On va s'endetter. On donne l'argent aux gens, on s'endette, on s'endette, on s'endette, on s'endette. Au Canada, aux États-Unis, vous voyez, aux États-Unis, c'est les pays les plus endettés dans le monde. Dès qu'on a un problème, on s'endette. Et au moins, on a la chance, on accepte de s'endetter. On s'endette, on s'endette, on s'endette, on descend, on descend, on descend. Jusqu'à ce que ça devient 30 trillions, 200 trillions. Il y aura un temps où we will get stuck. Mais pour Israël, ou ceux qui sont en Afrique, ils vont s'endetter où? S'endettent pas. La crise est immédiate. La sécheresse se sent immédiatement. Ici, nous ne nous sentons pas parce que le gouvernement va s'endetter, nous donne l'argent. Mais Israël, sécheresse. Sur le plan économique, sécheresse. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de grâce et de faveur et de miséricorde. Le même Dieu qui a frappé, le même Dieu vient, il dit, je vais vous restaurer les années que les sauterelles, mon armée que j'ai envoyée, avait frappé. Donc notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. C'est pourquoi la marche chrétienne, les messages chrétiens de Genèse à Apocalypse ne terminent jamais avec la mauvaise nouvelle. Ça peut commencer avec la mauvaise nouvelle, mais le message de Dieu dans la Bible finit toujours avec une bonne nouvelle. Dieu peut punir pendant un temps, mais après, il revient pour restaurer. Donc, notre Dieu a frappé Israël pendant 70 ans. Ce n'est pas dans ce texte, c'est Daniel 9 et 10. Jérémie, chapitre 29, il a promis. Après 70 ans, je vous ramènerai message de restauration. Donc, nous pouvons faire confiance au Dieu de la Bible. Même quand on a commis un péché, même quand il nous a frappés, il revient toujours pour nous ramasser. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Quelle que soit la durée de la nuit, quelles que soient les plaies, le Dieu, le papa de Jésus, il finit toujours par revenir pour nous faire grâce, pour nous racheter, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver. Nous tendons toujours la main vers lui. C'est un Dieu de la restauration. En ce début de 2021, en cette année 2021, nous voulons aller avec les promesses de Dieu de restauration. Oui, 2020. Quand nous regardons derrière, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché pour beaucoup d'entre nous. Il y a beaucoup de choses qui ont été négatives. Je voulais vous donner une bonne nouvelle. Que cette année, à partir de cette année, bien-aimés,
Accroche-toi avec Joël 2, verset 21. Il est dit, verset 25, excusez-moi. Je remplacerai. Donc, notre Dieu est capable de remplacer. Pour certaines personnes, ça a pris 20 ans de plaie, 20 ans de misère, 20 ans d'aller un pays à un autre, à un autre, à un autre, à un autre. Tout ça, c'est pour la recherche. Là, on peut se trouver un pain. Peut-être qu'on a gaspillé 20 ans dans des erreurs qu'on a commises, dans des péchés qu'on a commis, dans les mauvaises décisions qu'on a prises, avec toutes les conséquences de la sécheresse que cela a causé. Mais Dieu nous dit aujourd'hui et en 2021, il est capable de nous faire oublier les 20 ans, les 30 ans de plaie. Accrochons-nous sur ce Dieu-là. I don't know if somebody only speak English. I don't know how long it took you for crying, for running, for sinning, for bad decisions that have cost you 20 years of your life. Brothers and sisters, il est vrai, parce que Dieu n'appelle pas des justes parce qu'il n'y en a pas un. Il n'existe pas un juste. Dieu appelle les pécheurs, il les lave, les nettoie et les utilise. Tous les serviteurs de Dieu, ce sont des pécheurs que Dieu a rachetés. Il y a des erreurs que nous avons commises dans la vie. Il y a des décisions que nous avons connues dans la vie. Quand on était païen, quand on était chrétien même, qui affectent. Parce que Ésaïe 59 dit ceci. À cause du péché, l'arrêt de la bénédiction s'éloigne. C'est-à-dire chaque péché que nous commettons, chaque mauvaise décision, ça affecte le temps de la restauration, le temps de la bénédiction, le temps de la délivrance. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des décisions que nous avons prises par peur ou par la chair ou parce qu'on pensait, quand je fais ceci, ça va m'amener à cela. Mais après, on s'est rendu compte que c'était une erreur et cela nous a causé. Ça, c'est la réalité de la vie humaine. Mais après, nous revenons en Christ. Après, nous nous remettons en Dieu. Après, il nous promet un meilleur avenir. C'est la réalité de la marche chrétienne. Dieu dit ceci. Il est capable. Il a fait dans le passé. Il peut le faire aujourd'hui pour toi et pour moi. Restaurer les années perdues. Et je peux vous garantir, j'ai des témoignages en appui. Si Dieu me permet un jour, si je ne le fais pas, je crois que je serai durement jugé par Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu a fait dans ma vie et il y a des choses que tu m'as données. Il faut que Dieu m'aide à trouver le temps pour les écrire, les mettre même dans les livres. Notre Dieu, c'est un Dieu de restauration. Les hommes comme nous là, tout le reste de la vie, on serait seulement en train de regretter et de pleurer. Mais je peux témoigner, Dieu restaure les années perdues. Dieu restaure les années perdues. Et cette déclaration-là, dans l'avenir, dans d'autres circonstances, je vais les appuyer avec des témoignages concrets. Parce qu'il y a certaines choses qui sont encore dans la machine de Dieu. Et ça viendra. Certains témoignages sont déjà complétés. D'autres ne sont pas encore finis. Ça viendra.
avant que Jésus ne revienne. Dieu est un restaurateur de brèches. Dieu restaure le temps perdu. Les années de pleurs, Dieu les restaure, mes bien-aimés. Et je vous assure, le temps qu'on passe dans les jeûnes, dans la prière, pour pleurer, il y a un passage qui s'en vient. La prière, c'est un investissement. Marcher dans la crainte de l'Éternel, c'est un investissement. Ça marche, ça marche, ça marche, ça va produire. Dieu restaure les années. Voilà ce qu'il dit. Je vous remplacer les années qu'on dévorait. Je ne sais pas. Ce sauterelle dans votre vie, c'est qui? Ça peut être un sorcier. Ça peut être un ennemi. Ça peut être un agent. Ça peut être même un ami que Dieu a utilisé. Ça peut être un membre de famille que Dieu a utilisé. Mais il a promis. C'est pourquoi ne gardez pas l'amertume et la haine. Parce qu'il y a des choses qui viennent de Dieu pour punir son propre enfant. Un enfant légitime, on le punit. Le seul enfant qu'on ne punit pas, c'est l'enfant illégitime. C'est pourquoi vous allez voir Dieu punir ses propres enfants. Vous allez les corriger. Parce que la bénédiction de Dieu est liée à la vie, à un certain mode de vie. Dieu ne peut pas permettre. Il laisse son enfant vivre dans les désordres, dans les péchés. Il les bénit, les bénit, les bénit. C'est un mauvais message qu'il envoie au reste du monde. Non, c'est un mauvais message. Un vrai papa responsable. Il punit son enfant parce qu'il a de meilleurs projets pour lui. Parce qu'il a une bénédiction réservée pour lui. Il y a un certain mode de vie qui est attaché à cette bénédiction-là. Ça s'appelle la sainteté. Ça s'appelle la crainte de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu nous punit. Oui, il nous punit. Il a puni Israël, mais le plan de Dieu à la fin, la restauration. Dieu, c'est pourquoi aujourd'hui, nous prions pour cette restauration. Mais je vais terminer la lecture. Verset 26. Vous mangerez, vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu. Donc, nous, généralement, on prie avant de manger. Mais s'il dit, tu manges, tu rassasies, en bon état, tu es heureux, tu es content, après tu célèbres Dieu, tu le bénis. Alors, voilà un problème que nous avons. Nous avons un problème. Nous sommes tellement pauvres, malheureux, nous avons tellement grandi dans une misère très profonde, dans une pauvreté très profonde, dans des problèmes très profonds. Même les manger est devenu un luxe. Quand on mange bien, ça devient même un problème. Mais bien aimé, en Amérique, on est en train de parler d'aller à Mars, explorer Mars, s'il y a de l'eau là-bas. Mais dans certains de nos pays, nous sommes encore au niveau de nous battre pour avoir un pain, manger ne fût-ce qu'un jour. Nous sommes encore à ce niveau-là. Donc notre pauvreté et notre misère matérielle est tellement profonde. Bien manger devient un problème. Tu vas dans une maison, on mange bien. On est choqué. Mais c'est un problème. Parmi les basics, brothers and sisters, the basic of life on earth in God's plan, c'est bien manger et bien se vêtir. Et bien se loger. Those are basics. Those are not riches. Bien manger, bien se vêtir et habiter quelque part, c'est la base. C'est la base que tout homme sur la terre doit avoir ou devait avoir.
c'est pas du luxe, c'est pas la richesse, c'est pas la richesse. Avoir un moyen de transport qu'on a eu, on a même un crédit pour ça. C'est pas la richesse. Bien manger, avoir un endroit pour dormir, c'est pas la richesse. C'est normal. Dieu dit, vous mangerez, vous vous rassasierez. Et après, vous bénirez l'Éternel. Donc, quand on va à l'église là, pour bénir l'Éternel, si tu ne gênes pas, donc c'est biblique, c'est normal de bien manger, de rassasier. Qui a dit que quand tu manges, tu rassasies, que tu ne dois pas être spirituel? Non. It's a basic. C'est la promesse de Dieu. Il commence par la restauration économique. Bon, je disais que parce que nous sommes restés très longtemps dans la pauvreté, dans l'oppression, dans la misère, même un petit rien, même $1000 devient une richesse. Donc le diable est tellement méchant. Il nous a placés dans une situation. Il y a certaines choses au niveau matériel. Quand on a, ça devient un sujet de la haine. Ça devient un sujet de division dans les familles. Ça devient un sujet de division dans les communautés. Des cibles, des attaques. Quelqu'un a payé une voiture, ça devient une cible des attaques. Non, c'est basique. C'est normal. La richesse, ce n'est pas ça. La richesse, c'est plus que ça. Alléluia. Dieu dit qu'il va restaurer les années. Alors, voilà. Nous sommes dans le verset 6. Et vous célébrez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Donc, ça demande des miracles. Alors, voilà la dernière phrase du verset 26. Mon peuple ne sera plus jamais. Tout ça, ce sont les sujets de prière. Pourquoi nous prions? Nous allons prier plus jamais dans la... Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Voilà où je prends ça. Dieu dit, c'est un Dieu de restauration. Son peuple ne doit plus jamais. Quelqu'un dit plus jamais. Plus jamais. Ou tu as dit, je ne serai plus jamais. Je ne serai plus jamais. Dans la confusion. Dans la confusion. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Il a répété ça, verset 27. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y a point un autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Mon peuple ne serait plus jamais dans la confusion. Vous savez, quand vous lisez un texte comme ça, vous prenez ce texte dans la prière, vous commencez à confesser dans la prière. Je ne serai plus jamais dans la confusion. En 2021, je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais dans la confusion. Je ne serai plus jamais la proie de l'ennemi. Je ne serai plus jamais la proie des sauterelles. Et avant qu'on applique dans la prière, allons dans Psaume 126. Psaume. Ça, c'est une autre expérience pour Israël. La restauration. 3 more minutes. Alléluia, vous êtes là. Are we there? Psalm 126. Verse 1, I'm reading. Cantique de degré. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, les jours de la délivrance, quand Dieu nous délivre, quand Dieu restaure mes années de confusion, mes années de discipline, mes années où les sauterelles ont mangé, calculé mes bien-aimés,
Faites les calculs. Ça a pris combien d'années? Combien de temps les sauterelles ont déjà mangé votre bénédiction? Mais il y a un jour de restauration. Il y a un jour de délivrance. Et je prie que 2021 soit cette année-là où les captifs de Sion vont être libérés, où les bénédictions qui étaient bloquées vont être libérées. Il dit, quand Dieu a libéré, ça, il parlait de la restauration de Babylone. Après la prière de Daniel, mes bien-aimés, Daniel priait là-bas pour ça. Il priait pour ça. Quand c'était arrivé, ça veut dire que ça prend la prière, ça prend les jeûnes, ça prend les sacrifices pour que la restauration devienne possible. Les jours que ça arrive, bien-aimés, ça devient comme un rêve. Voilà ce qu'il dit. Nous étions comme ceux qui font un rêve. C'est comme un rêve. Quand tu deviens béni, quand tu atteins tes objectifs, quand Dieu devient favorable à toi, toi-même tu es étonné. Toi-même tu es étonné, c'est toi, bien c'est pas toi. Ça arrivera au nom de Jésus. Amen. Tu seras béni, tu seras restauré. Tu seras restauré, tu seras délivré au nom de Jésus. Tes bénédictions doivent être restaurées au nom de Jésus. Et pour les autres, ça sera comme un rêve. Même pour nous-mêmes, il y a des fois, c'est comme un rêve. Hey, mes bien-aimés, tu vas déposer les gens à l'aéroport. Tu te demandes, toi, depuis que tu es né, tu n'es jamais entré dans un avion. Regarde. Toi, tu ne vas déposer seulement les gens. Tu n'as pas un papa pour te payer un billet. Tu es chez des amis pour t'envoyer. On parlait toujours de prise en charge, prise en charge, prise en charge. On va donner une prise en charge. Le visa, tu vas l'avoir où? Plein de témoignages ici. Mais les jours où je suis monté dans un avion, c'était comme un rêve. Mais bien un rêve. Oh, it is happening vraiment dans l'avion. C'est dans l'avion. C'était comme un rêve. Mais bien, quand Dieu commence à te restaurer, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve pour beaucoup d'entre nous le jour où on est devenu Canadien. C'est comme un rêve. Aujourd'hui, on est devenu Canadien, on pense que c'est facile. Pas c'est passé. Mais souviens-toi, du jour où on devait te refouler. C'est comme un rêve. Les jours que tu deviendras béni, tu vas commencer à te... Ça sera comme un rêve. Les jours que tu seras marié, ça sera comme un rêve. Les jours où les postes seront ouverts, ça sera comme un rêve. Tu vas appliquer quelque part, tu te demandes, ah, moi si j'ai eu cet emploi, les jours où tu commenceras à faire un certain montant d'argent, tu regardes, ah, c'est moi qui fais cet argent-là. Ça sera comme un rêve, bien-aimé. Que ça soit fait en 2021. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie, verset 2, et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, donc ça c'est maintenant les nations qui parlent. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Tant de témoigner, même les païens peuvent témoigner. Verset 3, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les Midi. Voilà, je termine avec le verset 5 et 6. Et je vais terminer là-bas, on prie. Pendant 10 minutes. Alléluia. Voilà, verset 5 et 6. On utilise ce verset pour les offrandes. Mais il faut l'extendre dans tous les domaines, dans la prière. Voilà ce qu'il dit. Ceux qui servent avec l'arme moissonneront avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses herbes. Ça veut dire on doit semer pour récolter. Il y a un temps, on sème. Jeûner, c'est semer. Prier, c'est semer.
Quand on gêne, ça fait mal. Quand on gêne sincèrement, de tout son cœur, parce qu'on a des objectifs, parce qu'on a un problème, l'âme, ça fait mal. Surtout quand c'est le premier jour. Surtout quand vous arrivez à 14 heures, je ne sais pas, entre 12 heures et 14 heures, ça chauffe. Après quelques jours, ça devient normal. Mais le premier jour, c'est difficile. Ça fait mal. Mais c'est une semence spirituelle. Vous pleurez comme Daniel pleurait. C'est ce qu'on appelle jeûne de Daniel. C'est dans les pleurs. C'est normal de pleurer en prière devant le Seigneur pour un objectif quelconque. Nous allons continuer à pleurer pour la restauration des années perdues. Pour certains, 5 ans, 10 ans, 20 ans, aujourd'hui on serait peut-être mariés. Aujourd'hui on aurait peut-être des maisons. Aujourd'hui on serait peut-être millionnaire. Aujourd'hui on devait peut-être avoir une église de 1000 personnes. Aujourd'hui, la liste est longue. Nous allons prier. Que Dieu soit derrière sa parole. Que Dieu soit derrière sa parole. Au nom de Jésus, là où tu es, on va demander à Dieu. La première prière, que Dieu nous restaure toutes nos années. Les années où j'étais dans la désobéissance, j'ai commis des erreurs. Ça avait causé le retard dans ma bénédiction. Les années où j'ai pris de mauvaises décisions dans la vie, ça a affecté l'arrêt de ma bénédiction. Le nombre des années où j'ai pleuré, 10 ans, 20 ans, rien ne se passe. Que Dieu restaure. Que 2021 soit l'année de restauration de toutes les années perdues. Que nos plaies, nos gènes servent de semences. Qu'après ce mois, ces 21 jours, qu'il y ait une récolte. Pour certains, ça sera en 2021. Pour certains, ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, même dans 10 ans. Mais c'est un investissement. Nous allons prier. Que Dieu restaure. Partout où le sauterelle, le mot sauterelle, c'est un symbole. Partout où la main de l'ennemi avait frappé, que ce soit dans les finances, dans la santé, dans l'économie, on prie pour que Dieu restaure les années perdues. Qu'il restaure les années perdues. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus. Dis à Dieu, tu peux compter le nombre des années où tu as tourné en rond dans la vie. Que Dieu te fasse grâce. La restauration. Papa, au nom de Jésus, je prie. La restauration économique. La restauration de la santé. La restauration des foyers. La joie, la paix, l'amour, la tempérance, la tranquillité. Oh papa, la restauration. Il y a des foyers, papa. Ils n'ont jamais vu la paix.
ils ne sont jamais réjouis de leur mariage. Papa, au nom de Jésus, je demande la restauration de ta présence, la bénédiction du foyer, la restauration dans la paix dans les foyers, la joie dans les foyers, l'amour dans les foyers, l'unité dans les foyers, les bien-être. Papa, je te prie au nom de Jésus. Nous allons prier pour la restauration financière. Tout le temps qu'on est resté dans la pauvreté, misère, nous refusons. Nous disons à Dieu de restaurer, de changer. Nous voulons passer de l'autre côté. De l'autre côté, papa. Papa, au nom de Jésus. Toutes les années que je suis resté dans la misère, dans la pauvreté, dans la bassesse, dans la misère, papa, je demande que ta main, que ça soit comme un rêve, que ça étonne, que ça étonne, que ça étonne. Quand toi tu délivres, que ça étonne. Lève ta main, lève et tends ta main, papa, pour la restauration économique, la restauration financière, papa. Cela passe par les meilleurs emplois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces papas qui sont dans les minimum wage. Dans les minimum wage. En 2021, je prie pour l'augmentation des salaires. Je prie pour l'augmentation des salaires. Je prie pour l'augmentation des salaires au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les salaires minimum deviennent de l'histoire. Que ça devienne comme un rêve. Que ceux qui sont dehors s'étonnent. Que des promotions ont été libérées. Que les promotions ont été libérées. Que l'élévation matérielle, l'élévation financière a été accomplie. Papa, fais-le. Papa, fais-le pour ton peuple. Papa, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur. Ouvre des portes miraculeusement, papa. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de Jésus. Je te prie au nom de papa, la restaure, le nombre des années perdues. Sois restauré, sois restauré, sois restauré au nom de Jésus. 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 Papa, sois restauré au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur d'envoyer les anges, d'envoyer des gens dans chaque ville où les enfants de Dieu habitent, d'envoyer les anges dans les airs, dans tout le monde du ténèbre, partout où l'ennemi a la même mise dans notre vie, partout où l'ennemi a la même mise pour bloquer la libération de notre bénédiction. Quand Dieu libère, l'ennemi, ça c'est l'application de Daniel 10, verset 12 à 14, où Dieu a dépêché l'ange pour aller débloquer. Nous allons demander à Dieu de s'élever, de tendre sa main, d'envoyer les anges, d'envoyer les puissances spirituelles, d'envoyer des agents spirituels, d'envoyer son armée pour aller frapper d'aveuglement, pour aller frapper d'impuissance. Toutes les mains démoniaques qui ont la même mise dans notre vie, pour bloquer notre vie, pour bloquer notre avancement, pour bloquer notre élévation, pour bloquer notre épanouissement. Nous allons demander à Dieu de briser ces mains-là. Nous allons demander à Dieu de frapper tous ces agents-là, tous ces démons, tous ces sorciers, tous ces agents du diable, qui soient overpowered, en anglais, on utilise le terme, qui soient overpowered by les anges de Dieu, par la puissance de Dieu. Lèvons la voix pour le Seigneur. Papa, dans le nom de Jésus, je prie que tu envoies les anges, que tu étends ta main, que ta main tu te lèves, papa, pour agir. Envoie les anges pour aller overpower tous les agents du diable, tous les démons, dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans les mondes visibles, dans les mondes invisibles, partout où ils ont la même mise, partout où ils opèrent pour nous bloquer, papa, pour bloquer notre élévation, pour bloquer notre avancement, pour bloquer notre prospérité, papa, qu'ils soient frappés au nom de Jésus, qu'ils soient frappés au nom de Jésus, qu'ils soient dépouillés au nom de Jésus, qu'ils soient dépouillés,
la main du diable, la main de l'ennemi, papa, contre ma vie, contre mon frère, contre ma sœur, papa, toutes les mains du diable qui bloquent la bénédiction de Dieu, qui bloquent l'avancement de Dieu, qui bloquent l'élévation de Dieu, qui bloquent dans les airs, dans les eaux, à Calgary, dans les lieux célèbres de Calgary, en Alberta, au Canada, en Océanie, en Afrique, en Amérique, dans nos villages, dans nos familles, au milieu de nos frères, de nos sœurs, même dans l'église, même parmi nos membres de famille, papa, que la main de l'ennemi soit brisée, qu'elle soit brisée, qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Que la main mise du diable soit cassée, soit frappée d'aveuglement, soit frappée d'échec au nom de Jésus. Au nom de Jésus, papa. Au nom de Jésus. Papa, je te prie de dépêcher les anges, de dépêcher l'armée céleste pour libérer dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans tout le monde du ténèbres, dans tout le monde, papa, où les ennemis opèrent. Papa, toi, Jésus a été élevé, établi, les noms au-dessus de tous les noms, dans le monde invisible, dans le monde visible, dans les airs, dans les eaux. Oh, papa, que Jésus soit établi comme le roi et que toutes les puissances du ténèbres soient frappées au nom de Jésus. Frappées au nom de Jésus. Que notre bénédiction soit libérée au nom de Jésus. Que notre bénédiction soit libérée au nom de Jésus. Nous allons terminer par confesser au nom de Jésus en 2021. Nous ne serons pas dans la confusion. Je ne serai pas dans la confusion. Lève-toi, parle, confesse, déclare qu'en 2021, tu ne seras pas dans la confusion. Ta famille ne sera pas dans la confusion. Dans les finances, tu ne seras pas dans les confusions. Dans la santé, tu ne seras pas dans la confusion. Dans les enfants, tes enfants ne seront pas dans la confusion. Nous allons prospérer. Nous allons prospérer. Nous allons expérimenter la main de Dieu. Nous allons expérimenter la promesse de Dieu. Au nom de Jésus. Papa, je le déclare. Je confesse ta parole. Au nom de Jésus. Oh, qu'il pleuve, qu'il neige. Je ne serai pas dans la confusion. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Quiconque se lève contre moi va tomber sous mes pieds. Déclaration de la parole de l'Éternel. Ésaïe 54, verset 17. Quiconque s'assemble, tout quiconque planifie, projette contre mon frère et ma sœur. Oh, j'envoie la confusion dans leur camp. J'envoie la confusion dans le camp de l'ennemi. J'envoie la confusion dans le camp du diable. J'envoie la confusion, que la confusion, que les ténèbres, que l'échec caractérise tous les démons, toutes les principautés, tous les puissants du ténèbres, tous les ennemis, papa, qui vont passer sur mon chemin, qui vont passer sur le chemin de mon frère, qui vont passer sur le chemin de ma sœur, qui vont passer tout ce qui me concerne, tout ce qui est à moi, tous ceux qui sont en alliance avec moi, toute l'assemblée de la cité de réveil, tous ceux qui sont en alliance avec la cité de réveil, tous les membres de la cité de réveil, papa, je déclare que personne ne sera dans la confusion en 2021. Mais c'est la parole de l'Éternel. Quiconque va mettre la main dans la cité de réveil, quiconque va mettre la main à tout ce qui appartient à la cité de réveil, je réclame l'échec dans leur vie. Je déclare la confusion dans leur vie. Je déclare la mort dans leur vie. Je déclare l'échec dans leur vie. Je déclare, papa, la repentance dans leur vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun membre de la cité du réveil, aucun membre de ma famille ne sera dans la confusion. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Aucune mort prématurée, aucun échec. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de... C'est la parole de l'Éternel. C'est la parole de l'Éternel. Papa, toi qui rends la parole chère, que ta parole devienne chère dans la vie de chaque membre de cette assemblée, dans la vie de nos membres de famille, papa, que ta gloire se manifeste. Plus jamais dans la confusion. Plus jamais dans la confusion. À partir de ce jour, papa, nous demandons que tu envoies les anges. Nous demandons que le Saint-Esprit soit allé. Nous demandons que le sang de Jésus aille parler, aille crier à notre faveur. Partout, dans les airs, dans les eaux, dans la mer, dans les bureaux.
Partout où des réunions se forment, où nous sommes absents, nous envoyons le feu de Dieu, nous envoyons le sang de Jésus, nous envoyons la présence de Dieu pour aller travailler à notre faveur, pour aller influencer des décisions à notre faveur, en faveur de tous les membres de cette assemblée, en faveur des enfants de Dieu, en faveur de nos jeunes papas. Nous le demandons au nom de Jésus. Ceux qui sont dans les affaires, nous demandons ta faveur, la prospérité, la croissance, la bénédiction, l'élévation, la restauration, papa. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons voir des témoignages qui étonnent. Nous voulons voir quand la libération, quand la bénédiction, quand l'élévation, quand la grâce, la gloire se manifeste. Les gens vont s'étonner, les gens vont blâmer, les gens vont accuser. Mais nous savons que ceux qui sèment, ceux qui plantent, ceux qui sèment avec plaisir, finissent par moissonner, finissent par expérimenter la gloire de Dieu. Toi, tu es le Dieu de la restauration. Au nom de Jésus, beaucoup ont pleuré. Papa, je prie pour tous ceux qui ont pleuré pour les enfants, pleuré pour les finances, pleuré pour les bons emplois, pleuré pour les papiers. Papa, je te prie, restaure les années. Tous ceux qui sont restés au Canada pendant des années sans papier, au nom de Jésus, papa, restaure les années. Tous ceux qui sont restés, ceux qui sont papas, mariés sans enfants pendant des années, papa, les triplets, libère les enfants, pas en une fois, 2, 3, 4, 5. Papa, rien n'est impossible à toi. Le Dieu de la restauration, le Dieu qui fait étonner, papa. Quand toi tu agis, tu n'agis jamais comme un homme. Quand tu agis, quand ça vient de toi, les gens s'étonnent toujours. C'est comme un rêve. Papa, fais-le pour mon frère, fais-le pour ma sœur, fais-le pour ceux qui sont mariés, fais-le pour ceux qui plaisent, fais-le pour ceux qui t'ont cherché depuis des années, papa, qui n'ont pas vu ta gloire. Papa, ceux qui sont restés célibataires pendant longtemps, ils ont semé, que cette année, qu'ils récoltent. Pas les aventures, papa, au nom de Jésus, tous les aventuriers qui viennent tenter nos sœurs, qui viennent tenter nos frères, je les disqualifie au nom de Jésus. Je les disqualifie au nom de Jésus. Tous les faux frères, toutes les fausses sœurs, papa, je les disqualifie au nom de Jésus. Éloigne-les. Je déclare les hommes et les femmes que tu avais prédestinés avant la fondation du monde pour le mariage. Amène-les. Mets-les sur le chemin. Amène-les au nom de Jésus. Les meilleurs, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Les meilleurs, papa. Les meilleurs. Quand tu donnes, quand tu promets, après 5 ans, après 10 ans, on ne peut pas te blâmer. On ne peut pas t'accuser que c'est toi qui avais parlé, que c'est toi qui lui avais donné cet homme, c'est toi qui avais donné cette femme. Papa, donne les meilleurs, afin qu'après 5 ans, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, après 5 ans, pour le reste de la vie, on reste marié, on puisse croître de gloire en gloire, de joie en joie, de bénédiction en bénédiction. Papa, afin que le mariage soit un lieu de célébration de ta gloire, de l'expérience de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, qui va attirer les autres aussi à se marier, papa. Manifeste ta gloire. Bénis ton peuple ce soir, bénis cette nuit, bénis le foyer, bénis les mariés, bénis ceux qui n'ont pas connecté partout ils sont, bénis ceux qui sont au travail. Papa, Saint-Esprit, opère cette nuit. Connecte-nous cette nuit avec ton cœur, avec le cœur de Dieu, afin que tu nous communiques les choses cachées que nous ne connaissons pas, Seigneur. Que la gloire, l'honneur, le pouvoir, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Sentez-vous libre. Nous sommes arrivés à la fin, on va continuer demain. Le premier mois, nous le consacrons au Seigneur pour la prière. Nous s'aimons dans la prière, dans les jeûnes,
pendant 21 jours jusqu'au 24. Que Dieu soutienne chacun de nous. Que Dieu fortifie chacun de nous. Soyez bénis. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Saluons-nous les uns les autres. Sentez-vous libre d'ouvrir le micro et de saluer les uns les autres. Be free to open your microphone and to greet each other. God bless you. God Que Dieu bless vous you. bénisse. Que Dieu